بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. On s'était arrêté là la fois d'avant. الذي خلق 7 سماوات طباقا, celui qui a créé 7 cieux les uns au-dessus des autres, et on avait expliqué que at-tibaq ça vient de al-mutabaqa, le fait de mettre une couche par-dessus une autre, tout comme quand tu dis tabaqa, an-naral, quand tu agences et que tu empiles les couches de la semelle de an-naral, la semelle des sandales, comme on a vu dans le cours précédent, on avait dit que c'était le masdar dans le sens du verbe, le nom dans le sens du verbe, c'était l'action d'empiler ces couches-là, ou alors ça veut dire que c'est les couches elles-mêmes, at-tibaq, qui est le pluriel de tabaq, à dire que les cieux, Dieu les a créés et ils sont des couches. Ou alors Dieu a créé les cieux en les empilant comme différentes couches. Vous avez vu les différentes interprétations du Coran, alors que le sens n'est pas extrêmement différent, mais soit ça veut dire l'action d'empiler couche après couche, ou soit que at-tibaq c'est pas le masdar, le nom qui correspond à l'action du verbe, mais c'est le pluriel de tabaq, et tabaq ça veut dire la couche ou l'étage. Que les cieux sont des tabaq. On avait dit que les cieux sont des corps immenses, sont des corps honorés par Allah parce qu'aucun péché n'a été fait dans les cieux. Donc on n'a pas le droit d'insulter le ciel, c'est la demeure des anges, ils sont remplis d'anges, au point que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith Ma fis samawati sab'a mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malak qa'imun aw raqi'un aw sajidun yusalli. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas dans le ciel, dans les 7 cieux, la place de 4 doigts sans que tu trouves un ange qui est soit debout, soit incliné, soit prosterné en train de faire la prière. C'est-à-dire que les cieux, ils sont mashhounatun bil malaika, ils sont entièrement remplis d'anges, au point qu'ils sont tellement remplis d'anges que tu n'arrives même pas à trouver un espace de 4 doigts sans lequel il y a un ange dedans. Et ça, c'est une preuve éminente également que Allah n'est pas au ciel. Parce que si Dieu était au ciel, c'est-à-dire qu'il serait un corps, et Dieu n'est pas un corps et n'est pas un volume, comme on l'a dit de nombreuses fois dans les cours, Dieu n'est pas un être humain, subhanallah. Et le hadith, Inna Adama khuliqa ala surati ar-Rahman, Inna Adama khuliqa ala surati ar-Rahman, et ce hadith-là, les savants, ils ont parlé concernant sa chaîne de transmission, que Adam a été créé sous l'image de Allah, ça veut dire l'image qui appartient à Allah. Ici, le cas possessif, c'est dans le cas de l'appartenance. Ça veut pas dire que Dieu il aurait une image, dans le sens que Dieu, il est une image. Dieu il a dit Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, que Dieu il est le khaliq, le créateur, al-bari, le créateur al-musawwir, celui qui a créé les images, as-suwar, al-musawwiru lahul asma'ul husna, il a les asma'ul husna, ça veut dire les noms qui désignent la perfection de Allah. C'est quoi la perfection de Allah? Ça veut dire que Dieu il n'a pas les caractéristiques de ses créatures, il n'a pas d'image, pas de couleur, pas de forme. Si Dieu était un corps, il aurait besoin de qui l'a créé sous ce corps-là, qui lui a donné ces dimensions-là, et le besoin implique la faiblesse, et celui qui est faible, il n'est pas tout-puissant, et celui qui n'est pas tout-puissant, il n'est pas Allah Azza wa Jal. Alladhi khalaqa 7 samawatin tibaqa, celui qui a créé les 7 cieux élevés. Si Dieu était un corps, alors il serait imparfait. Il serait imparfait parce qu'il aurait besoin de qui l'aurait créé, donc il serait faible. Et celui qui est faible, il n'est pas parfait concernant le Seigneur des mondes,
Allahu tabaraka wa ta'ala. Quant à nous, êtres humains, Dieu l'a dit, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, et l'être humain a été créé faible. Le prophète Mohammed, il est parfait en tant qu'être humain. Par rapport à la condition d'être humain, c'est un être qui est parfait, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, parce que l'être humain, il est faible par essence. Et l'être humain, tout le monde a besoin de Allah ta'ala. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Celui qui mécroit, certes Dieu n'a pas besoin de ses créatures, mais toutes les créatures ont besoin de Allah. Antumul fuqara. Dieu l'a dit, c'est vous qui avez le besoin. Fuqara, le pluriel de faqir. Celui qui n'a pas appris la religion, il connaît quoi du mot faqir en général, les gens en arabe, pauvre. Alors que faqir en arabe, ça ne veut pas dire pauvre à la base, c'est-à-dire celui qui a besoin. Nous, on est faqir de Dieu, c'est-à-dire qu'on a besoin de Allah. Et ghani, ça ne veut pas dire riche à la base en arabe. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin. Des fois, tu apprends un livre de religion, tu dis ce livre-là, cette phrase-là, elle est ghaniyun 'anil sharah. Ça veut dire cette phrase-là, elle n'a pas besoin de commentaires, pas besoin d'explications. C'est évident le sens de la phrase. Ghani. Vous avez vu celui qui n'apprend pas la religion, subhanallah, et qui n'apprend pas la vraie langue arabe, comment il manque l'essence? Comment ils traduisent en français, soi-disant Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Ils vont dire quoi? Et c'est Dieu le riche, et vous, vous êtes les pauvres. Et non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire Dieu, c'est lui, à lui seul, parce qu'il a dit Wallahu al-ghaniyyu. Ici, Allah, c'est mubtada. Le sujet de la phrase, ici, par lequel tu débutes la phrase, il est défini dans cette phrase-là, Allah. El-ghani. El-ghani, ça c'est le complément, al-khabar, il est aussi défini. Quant à le sujet et le complément en arabe qui sont tous les deux définis, ça veut dire que c'est la restriction. Ça veut dire qu'il n'y a que Allah Ta'ala qui est le ghani, celui qui est le ghani dans l'absolu, celui qui n'a besoin de rien dans l'absolu. Wallahu al-ghani, ça ne veut pas dire et Dieu il est ghani ou et Dieu n'a besoin de rien. Ça veut dire c'est Dieu à lui seul qui est le ghani. Wa antumul fuqara, et c'est vous qui êtes les fuqara. Ça veut dire et c'est vous seuls qui êtes ceux qui avons besoin de Allah Ta'ala. Dieu n'a besoin de rien. Il n'y a que les créatures qui ont besoin de Allah. Vous avez vu cette phrase-là? Il y a combien de mots dans cette phrase-là? Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Il y a 4 ou 5 mots dans cette phrase. Tous les sens qu'elle a cette phrase-là. Allahu Akbar. Ceux qui disent Dieu c'est le riche et vous êtes les pauvres, ils n'ont rien compris à la rhétorique du Coran. Et rien compris à la langue arabe. Wallahu al-ghaniyyu. Ce n'est que Allah tabaraka wa ta'ala, nul autre, qui est al-ghani. Ça ne veut pas dire le riche, c'est-à-dire celui qui n'a besoin de rien. Wa antum, et vous, c'est-à-dire et vous seuls, vous les créatures, al-fuqara, c'est vous qui êtes les fuqara. C'est-à-dire c'est vous seuls qui êtes les fuqara. Parce que antum, en arabe, les savants, ils disent que les pronoms, c'est parmi les plus connus des noms définis. Min a'rafil ma'arif, les pronoms. Ana, anta, moi, toi, etc. Ça, c'est très connu, c'est très défini. Mais qu'est-ce qu'a dit Sibawayh? Il a dit Allahu, lafdul jalalati Allah, a'raful ma'arif. Il a dit Allah, le nom Allah, c'est le plus connu des noms définis. Les noms, les mots qui sont définis, en français, étaient définis par l'article L, le, la, etc. Le mot en arabe qui est le plus défini, hormis le nom Allah, c'est les pronoms à la base. Et ça, les savants de la grammaire, ils disent beaucoup ça dans leur livre. Et Sibawayh, il a dit, moi je dis que le mot le plus défini en langue arabe, c'est le nom Allah. Parce que toute chose prouve son existence. Parce que toute créature prouve l'existence du Créateur. Donc son nom est le plus défini, le plus connu dans la langue arabe. Et c'est le meilleur des mots. Et après la mort de Sibawayh, rahimahullah, qui est un grand savant perse, Sibawayh, ça c'est l'arabisation de son nom. Mais en perse, on dit Siboya. Siboya. Ça c'est un nom perse, ça veut dire l'odeur de la pomme. Sibawayh, c'est quelqu'un qui avait une belle apparence et il l'avait surnommé l'odeur de la pomme. Parce que la pomme, elle a une bonne odeur. Comme éloge, c'est un grand savant perse. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Law kana al-hadith bi Thuraya, lanalahu rijalu min Faris. Si la science ou le hadith était dans l'étoile de Thuraya, certes des gens de Perse auraient réussi à l'atteindre. Certes des gens de Perse auraient réussi à l'atteindre. Lanalahu rijalu min Faris. Parmi les savants de Perse, il y a Al-Bukhari, il y a également Muslim, et il y a également le grand savant Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit, et également Sibawayh, qui est parmi les plus grands imams dans la grammaire. Vous avez vu que dans la religion de l'islam, il n'y a pas que les arabes, il y a aussi des grands savants parmi les noms arabes qui sont encore extrêmement connus aujourd'hui. La fadla li arabiyyin ala arjamiyyin illa bit taqwa. Comme il a dit le prophète alayhi salam, il n'y a pas de mérite pour un arabe envers un non-arabe si ce n'est par la piété.
Et quand il est mort Sibawayh, certains ils l'ont vu en rêve, comme quoi Dieu il lui avait pardonné. Et ils ont dit, qu'est-ce que Allah il a fait de toi? Et il a dit, donc Sibawayh dans le rêve, il a dit, Dieu m'a pardonné pour la parole que j'ai dite, Allahu a'raful ma'arif, que Allah est le plus défini et le plus connu des noms qui sont définis dans la langue arabe. Vous avez vu, le Coran, il est intrinsèquement lié à la science de la grammaire, al-nahu, également à la science de la déclinaison des mots, al-sarf, et également à la science de al-balagha, qui est la rhétorique. Celui qui n'a pas étudié ces sciences-là, il ne peut pas comprendre le tafsir du Coran. Également le fiqh, également la croyance, toutes ces sciences-là, on doit les prendre en amont avant de s'engager dans l'explication du Coran. Sinon, tu ne vas pas comprendre parce que des fois, dans l'explication des ayats, ils te donnent des analyses grammaticales, ce qu'on appelle des i'rab. Donc, tu ne vas pas savoir de quoi il s'agit. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Tu ne vois pas dans la création de Ar-Rahman de tafawut. Tafawut et Hamza, il a récité tafawut. C'est-à-dire soit tu récites tafawut avec un alif, ou soit tu mets pas le alif, tu récites avec une shadda sur le waw, tafawut. Et comme il a dit Al-Bukhari, qu'on a vu dans le cours précédent, les deux, ils ont le même sens. En arabe, tafa'ala et tafa'ala, ça c'est des trames de mots, ce qu'on appelle des wazan, dans la science de la déclinaison des mots qu'on appelle le sarf. Et on verra que ça a son importance. Mais on reprend au début de l'ayah. Ma tara fi khalqi ar-Rahman. Tu ne vois pas dans la création de Ar-Rahman de tafawut. Tu ne vois pas, ici Allah Ta'ala s'adresse à une personne. Cette personne-là est soit le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ou soit n'importe quelle personne à qui on pourrait s'adresser, à ceux qui récitent ce Coran ou qui entendent le Coran honoré, Al-Coran Al-Karim. Ma tara fi khalqi ar-Rahman. Ici, Allah Ta'ala, à la place du pronom, parce qu'avant elle a cité quoi? Les 7 cieux élevés, n'est-ce pas? Que c'est Dieu qui l'a créé. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dieu l'a créé les 7 cieux, qui sont des corps durs et qui sont les uns au-dessus des autres, comme des coupoles, comme ça, qui s'empilent les uns au-dessus des autres, comme on a vu dans le cours précédent. Dieu n'a pas dit, tu ne vois pas en eux de tafawut. Il n'a pas employé de pronom. Il a dit, plutôt à la place de en eux, il n'a pas dit fiha par exemple, il a dit fi khalqi ar-Rahman, dans la création de Ar-Rahman. Ici, le fait que Dieu ait remplacé le pronom qui aurait remplacé les cieux par la phrase, ou par cette portion de phrase, khalqi ar-Rahman, la création de Ar-Rahman, ça montre l'éminence de cette chose-là. Que les 7 cieux, c'est pas n'importe quoi. Dieu l'a pas dit, tu ne vois pas en eux de tafawut, de divergence et de déséquilibre. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, tu ne vois pas dans la création de Ar-Rahman. C'est-à-dire que Dieu glorifie les cieux. Parce qu'il n'a pas employé le pronom pour désigner les cieux. Il a réitéré en disant que c'est la création, Khalq Ar-Rahman. Et Ar-Rahman, c'est le meilleur nom de Allah, Tabaraka wa Ta'ala, après le nom Allah. A dit que Allah, c'est... Qu'est-ce qu'on a dit? Allah, c'est quoi? C'est le plus connu, le plus défini des mots en langue arabe. Et c'est le meilleur nom dans l'absolu. Toute langue confondue et toute expression confondue, c'est Allah le meilleur nom. Et après, le meilleur nom, c'est Ar-Rahman. C'est vrai que les meilleurs prénoms que tu puisses donner à un être humain, c'est Abdullah et Abdurrahman. Ces prénoms-là, ils sont encore meilleurs que le prénom Muhammad. Alayhi salatu wassalam ala jami'in nabiyyin. Les meilleurs noms pour un être humain, c'est Abdullah et Abdurrahman, parce que cette composition-là, elle comporte le meilleur nom de Allah, qui est Allah et Ar-Rahman. Le nom Allah, c'est le nom par lequel, si tu invoques, tu es exaucé, et si tu demandes, Dieu t'accorde. C'est ce qu'on appelle Ismullah al-A'zam al-Mufrad. C'est le nom de Allah le plus éminent, al-Mufrad, c'est-à-dire singulier, c'est-à-dire un seul terme. Parce qu'après, il y a le nom de Allah, le meilleur nom de Allah, mais Jumla, qui est une phrase que tu récites. Ça, c'est rapporté dans certains hadiths qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Peut-être un jour, on fera des vidéos sur les hadiths aussi. Les paroles sunnah de dire, les afkar et tout ça. On a pris des livres dans ces domaines-là, comme j'avais dit dans certaines vidéos aussi. Il y a des noms qu'on appelle Ismullah al-A'zam. Le nom le plus éminent de Allah, c'est Allah. Celui par lequel t'invoques, Dieu t'exauce, Inch'Allah ta'ala. Et tu as le nom aussi, en tant que phrase que tu récites. Qui comporte aussi le nom Allah. Et après, c'est Ar-Rahman. Donc ce n'est pas anodin que Allah Tabaraka wa Ta'ala a désigné ces 7 créatures-là éminentes qui sont les 7 cieux élevés
comme étant la création de Ar-Rahman, la créature de Ar-Rahman, pour montrer l'éminence. Parce que le fait de l'attribuer à Ar-Rahman, tu l'attribues au meilleur nom de Allah après Allah. Et ça veut dire quoi? C'est comme si Allah Ta'ala, il nous montrait de 1, l'éminence des 7 cieux, et de 2, il nous montrait que pourquoi ces 7 cieux-là, ils sont aussi parfaits, et qui n'ont pas de tafawut, ou de tafawut, qui n'ont pas de défauts et d'irrégularité et de déséquilibre, parce que c'est la créature d'un créateur parfait qui est Ar-Rahman, qui est celui qui a le plus de miséricorde envers les musulmans dans le bas monde, et les non-musulmans dans le bas monde, et envers les croyants dans l'au-delà. Ar-Rahman, qui est un nom éminent de Allah Ta'ala. C'est pour ça que beaucoup de créatures honorées, elles sont attribuées également à Ar-Rahman, comme le trône par exemple, on dit le trône d'Ar-Rahman. Comme Adam également, il a été créé sous l'image de Ar-Rahman, c'est-à-dire sous l'apparence qui est agréée par Allah et qui est glorifiée par Allah. Donc c'est l'image de Allah d'un cas possessif qui désigne la glorification et l'appartenance. Parce que Adam alayhi salam, comme tous les prophètes, sont extrêmement beaux, et Adam alayhi salam, à son époque, c'était la meilleure des créatures, et il est plus beau encore que les anges. Alayhi salam wa ala jami'in nabiyyin. Donc son image, son apparence, c'est l'apparence qui est glorifiée par Allah, agréée par Allah, et qui est créée par Allah, et qui appartient à Allah. Donc c'est l'image et l'apparence de Allah. Et comme Adam est honoré, alors c'est l'image de Ar-Rahman. C'est l'image qui appartient à Ar-Rahman. Vous avez vu, subhanallah. Et également, les cieux sont honorés par Allah, donc ils ont été attribués à Ar-Rahman. Ma tara fi khalqi Ar-Rahman min tafawut. Tu peux rester tafawut et tafawut. Si vous regardez dans le Mus'haf, vous verrez que tafawut et tafawut, c'est écrit en un seul mot sans alif. Tu as le ta, le fa, le waw et le ta. Et il y a un petit trait comme ça qu'on appelle un alif rinjaliya, c'est-à-dire un petit trait comme ça sous la forme d'un petit poignard, pour désigner que dans la récitation de Hafs, tu récites tafawut avec un alif. Alors que dans la récitation de Hamza et de Kisa'i, ils ont récité tafawut. Donc là, un point extrêmement important. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran n'était pas écrit avec les points, ni avec les harakat, fatra, damma, kasra, les petits traits ou les petits ronds que tu vois sur les lettres ou dessous les lettres, ni également avec les fasila, les virgules, les numéros. 1, 2, 3, les petits ronds avec les nombres dedans. Il n'y avait pas ça également à l'époque du prophète. Ce sont des bonnes innovations qui ont été inventées par les savants, par Al-Hassan al-Bisri et d'autres, pour aider les gens à la lecture, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont entrés en islam qui n'étaient pas arabes, et pour pas qu'ils falsifient la récitation du Coran et pour qu'ils récitent bien le Coran, ils ont rajouté plein de signes de lecture, et aujourd'hui, maintenant, ils te mettent carrément des couleurs pour désigner est-ce que tu prolonges 3 temps, 6 temps, 4 temps, etc. Bon, bref, ça va super loin. Faut pas non plus exagérer aussi, faut que les gens aussi ils apprennent le tajwid. Ils n'ont pas besoin également de trop de signes pour bien réciter. Si tu as bien appris, tu connais cela. Et il n'y avait pas également les shadda et ni les points. Et donc, le Coran à l'époque du prophète, alayhi salam, comme on a dit, il y avait 14 récitations. Sur les 14, tu en as 4 qui sont shadda. Sur les 14, tu en as 4 qui sont shadda, qui sont déviantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit leur chaîne de transmission n'est pas fiable, du prophète, alayhi salam, c'est pas confirmé à 100% par les gens dignes de confiance que le prophète est resté comme ça, ou soit la manière dont tu récites dans ces récitations-là, ça contredit des règles de grammaire, ou c'est pas conforme à des règles de grammaire. Or, le Coran, c'est impossible qu'il soit avec des erreurs en langue arabe, ou des choses qui ne sont pas conformes aux règles connues de grammaire. Donc on a dit, soit c'est pas conforme aux règles de grammaire, soit l'isnad, la chaîne de transmission de ces récitations-là n'est pas confirmée. Et troisième condition, c'est que ces récitations-là ne correspondent pas à l'écriture du Mus'haf de Rothman. Et là, on vient au point important. Le Mus'haf de Rothman, c'est le Mus'haf de référence dans le monde entier. À son époque, Rothman, c'est lui qui a rassemblé le Coran et en a fait des livres. Parce qu'avant, le Coran, c'est des feuilles éparses. Abu Bakr, dans son temps, il a rassemblé toutes ces feuilles-là que les compagnons écrivaient. Parce que certains compagnons, quand le prophète récitait le Coran pour la transmission à établir, comme on a dit tout à l'heure, transmission du Coran, la révélation, certains compagnons ils écrivaient sur des feuillets et d'autres ils mémorisaient. Abu Bakr, après le décès du prophète, alayhi salam, il a fait rassembler toutes ces feuilles où était inscrit le Coran honoré. Mais ça n'a pas été relié dans un livre qu'on appelle le Mus'haf. Après la mort d'Abu Bakr
Et après la mort de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, Othman est devenu calife, radiyallahu anhu, et c'est le premier qui a innové le fait de rassembler les faits du Coran en un livre. Il en a fait un livre. Un, il a gardé pour lui à Médine qu'on appelle Mus'haf al-Imam, le Mus'haf guide, le Mus'haf qui est imam. Et il en a fait 5 ou 6 qu'il a distribués. Un, il a envoyé en Égypte, l'autre dans les pays du Cham, et comme ça dans différents pays, en Arabie et autres. Il a fait comme ça 5 ou 6 versions du Coran, des gros Mus'haf, qu'il a fait envoyer dans des pays principaux qui étaient à l'époque musulmans. Mais le Mus'haf d'origine, c'est le Mus'haf de Othman qui est encore conservé à Médine, qu'on appelle Mus'haf l'imam, c'est-à-dire le Mus'haf de l'imam, le Mus'haf qui sert de guide pour tous les autres Coran. C'est un devoir que toutes les versions du Coran soient écrites de manière conforme à ce Mus'haf-là. Le Mus'haf de Othman ne comportait ni des points, ni des harakas, ni des signes de lecture. Ça veut dire qu'il pouvait être récité sous les 10 récitations confirmées du prophète alayhi salam. Les 4 qu'on a dit qui sont shadda, ça on peut les considérer comme des hadiths du prophète. C'est-à-dire que pour certaines significations, on peut les rapporter comme des hadiths, mais on ne les récite pas en tant que Coran vérifié. En revanche, les 10 autres récitations qu'on avait parlé dans les cours précédents, parmi elles, il y en a 3 qui sont sahih, selon l'avis qui est mukhtar, l'avis qui est choisi, mais les 7 autres, ça, elles sont mutawatir, c'est-à-dire qu'elles sont encore plus fortes que le sahih. Et ça, c'est les 7 récitations les plus fortes qu'on récite habituellement. Tu as la récitation de Warsh, la récitation de Hafs, An-Rasim, etc. Tu as 7 grands récitateurs du Coran qui ont les 7 transmissions. Et après, bien sûr, ils ont transmis à leurs élèves, qui ont transmis à leurs élèves. Un jour, Inch'Allah, on fera l'énoncement de chacun des 14 récitations, avec à quel savant ça se rapporte, c'est qui. Chacun, il avait 2 élèves, et ça donnait les récitations connues qu'on connaît aujourd'hui. Tu as Warsh qui est très répandu dans le Maghreb, également Hafs qui est répandu dans beaucoup de pays musulmans. En général, on récite selon Hafs, et aussi selon Warsh, et d'autres récitations également. Toutes les récitations parmi les 7 sont mutawatir, elles sont avec certitude rapportées du prophète Muhammad, parce qu'un grand groupe de compagnons les ont entendues de leurs propres oreilles de la bouche du prophète, de sorte que c'est impossible, selon l'habitude, qu'ils soient tous rassemblés sur un mensonge. Ils sont tous mis d'accord, soi-disant, pour falsifier le Coran, ça c'est impossible. Et les 3 autres, les 3 dernières des 10, ça, elles sont sahih. Elles ont une chaîne de transmission qui est forte. T'as faoud dans le Coran. Quand après plus tard les savants ils ont inventé les harakat, les points, etc., ils ont écrit les mots mais en continuant de les écrire tout comme ils étaient écrits dans le Mus'haf de Othman. Donc selon Hafs, le alif on le met tafaoud, mais dans le Mus'haf de Othman il n'y a pas le alif. Donc du coup il a écrit tafaoud sans alif et il a rajouté un petit alif comme ça mais sans changer la forme du mot initial. Alors que dans le Mus'haf de ceux qui récitent selon la récitation de Kisa'i ou de Hamza, ils ont mis une shadda. Mais dans les 2 Mus'haf, tu verras que le mot ta, fa, waw et ta, ils sont attachés. Et ceux qui récitent selon Hafs, il y a un petit alif, mais qui n'est pas inscrit à l'intérieur du mot. Il est écrit en petit en haut, pour pas changer la graphie d'origine du mot, qui est la graphie du mot dans le Mus'haf de Othman, radiyallahu anhu. Et comme on a dit, selon certaines récitations, les mots y changent, et des fois le sens aussi y change. Mais toutes les récitations confirmées du prophète, les 10, elles sont toutes conformes à la graphie et l'écriture du Mus'haf de Othman. Et comme le Mus'haf de Othman, le Mus'haf d'origine, ne comportait ni de points ni de harakat, alors il peut être récité sous les 10 récitations différentes. Allahu Akbar. Comme on a vu dans le cours précédent, dans Surat al-Baqarah, Naghfir lakum khatayakum, ou yughfar lakum khatayakum, ou tughfar lakum khatayakum, plusieurs récitations possibles. Min tafawut, plusieurs récitations. Tout ça, avec un seul livre, tu peux réciter de 10 manières différentes. Le Mus'haf de Othman, parce qu'il n'y avait pas les points et ni les harakat. Comment tu vas traduire? Comment tu vas faire en français un seul livre qui peut être récité de 10 manières différentes, qui pourrait être lu et récité de 10 manières différentes, avec des sens qui divergent d'un mot à un autre? C'est strictement impossible. C'est ça le miracle aussi du Coran, un miracle dans la langue, un miracle linguistique. Aujourd'hui, tu vois des vidéos où des gens qui parlent de leur tête, qui disent du n'importe quoi dans le Coran, qui sont là à tout interpréter, la caverne, soi-disant, ça c'est une métaphore pour dire ta réflexion quand tu fais le recueillement intime. Mais c'est quoi ces choses-là? Où il y a des nombres et les numériques, et ça correspond à la formule chimique de ci, de ça. Pourquoi ils vont chercher midi à 14h? Pourquoi ils vont chercher le miracle autre que dans ce qui a été rapporté par les savants?
Le Coran, c'est un miracle dans la langue arabe. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, combien de fois subhanallah, combien de fois Allah azza wa jal, il a dit dans le Coran, alors amener ne serait-ce qu'une seule ayah telle qu'une ayah du Coran. Le Coran était un miracle et un défi pour les mouchriquines dans la langue arabe. C'est là où apparaît toute la grandeur du miracle du Coran, dans l'éloquence. Et là, même en français, je peine à vous donner les mots pour retranscrire en français la beauté et les significations du Coran honoré. Même moi, je ne connais pas tous les sens qui sont cachés dans le Coran. L'imam Ali ibn Abi Talib, Dieu lui avait accordé la science infuse parce que c'était un grand saint. Et c'est quoi la science infuse aussi pour les grands saints? Que Dieu accorde à certains saints une science que Dieu crée dans leur cœur sans qu'ils aient appris ces sciences-là, mais après qu'ils aient appris le minimum obligatoire et qu'ils sont devenus des grands saints. C'est la grande compréhension du Coran. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend la même chose quand il lit le Coran. Et les grands saints, les grands érudits, comme Abdullah ibn Abbas, comme Ali ibn Abi Talib, ils comprenaient des choses du Coran que d'autres ne comprenaient pas. C'est pour ça que l'imam Ali, il disait que certaines personnes viennent me voir et ils disent, soi-disant, que le prophète, il m'aurait donné des sciences qu'il n'a pas données à d'autres. Certains ici imaginaient que Ali, tellement, comme on savait, l'imam Ali ibn Abi Talib, c'est le plus savant des compagnons, tellement il avait de la science que certains ils pensaient que l'imam Ali, le prophète, il lui avait donné des sciences comme ça, en secret, des sciences qu'il n'a pas données à d'autres. Et l'imam Ali, il a dit non. Si ce n'est un hadith, et il a sorti une feuille comme ça du fourreau de son épée, où dedans il avait cité un hadith, parce que l'imam Ali, c'était parmi les rares compagnons qui savaient écrire. Et il écrivait des fois pour le prophète Mohammed alayhi salam. Il a sorti une feuille dans laquelle il avait écrit un hadith du prophète alayhi salam. Et là, c'est un hadith que le prophète il m'a donné et qu'il n'a pas donné à certains autres compagnons, parce que pas tous les compagnons ont entendu tout ce que le prophète il a dit. Et le prophète aussi choisissait à qui il donnait la science, des fois, quand c'est des choses particulières que pas tout le monde peut comprendre, et donner à certains compagnons plutôt qu'à d'autres. N'est-ce pas que dans le Bukhari, c'est rapporté que le prophète alayhi salam, il a dit à Mu'adh ibn al-Jabal, ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Il a dit que man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-jannah, celui dont sa dernière parole est la ilaha illa Allah, il entrera au paradis. Ou comme il a dit alayhi salatu wassalam, et qu'est-ce qu'a dit le compagnon honoré? Il a dit afala ukhbiru bihi an-nas, ne vais-je donc pas annoncer cela aux gens? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, idhan yattakilu. Il a dit, si tu fais ça, les gens, ils vont se reposer sur ça et ils vont plus œuvrer. Idhan yattakilu. Et donc, ce compagnon honoré, il a tué ce hadith, il ne l'a pas retransmis aux compagnons et aux autres, jusqu'à avant qu'il meure. Et donc, il n'a pas cité ce hadith jusqu'à peu avant sa mort, et avant de mourir, il l'a cité aux gens. Pour pas que les gens, ils comprennent mal le hadith. Donc, le prophète, alayhi salam, il choisissait à qui il donnait la science. Et ça, al-Bukhari, il a fait un chapitre entier juste sur ça, subhanallah, dans son Sahih. Chapitre que l'imam, il choisit à qui il donne la science. C'est rapporté de Isa alayhi salam qu'il a dit Inna wadi'a al-ilmi fi ghayri ahlihi kamqallidil khanaziril jawahir. C'est-à-dire, si quelqu'un, il met la science dans autre que les gens qui en sont dignes, c'est comme s'il mettait des colliers de perles précieuses au cochon. C'est comme s'il mettait au cochon al-jawahir, des perles précieuses. Donc il faut être digne de recevoir la science de la religion, que Dieu nous l'accorde. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tu ne vois pas dans la création de Ar-Rahman, donc glorification des cieux. Et pourquoi ils sont aussi parfaits les cieux? Parce que c'est la création qui attribue à qui? Ar-Rahman. Et comme c'est Ar-Rahman qui les a créés, donc on comprend pourquoi alors les cieux, ils sont aussi parfaits. C'est comme si Dieu, il montrait toute sa gloire et toute sa puissance, et qu'il a dit que si ces cieux-là ils sont aussi parfaits, c'est parce que c'est Ar-Rahman qui les a créés, subhanahu wa ta'ala. Ma tara fi khalqi ar-Rahman min tafawut. Bismillahir Rahmanir Rahim.